Eh bien, chers frères, mes chers enfants, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu, nous dit l'évangéliste Saint Marc que nous venons d'entendre à l'instant. Aujourd'hui, mes chers amis, nous fêtons une grande solennité, une grande fête qu'on appelle l'Ascension. C'est très facile de se rappeler de cette fête, puisque le mot ascension, c'est le même mot que ascenseur. Autrement dit, Jésus y monte au ciel. Et à la différence de tous, un jour nous monterons au ciel. En quelque sorte, notre corps montera au ciel. Comme la Vierge Marie, nous le fêtons le 15 août, est montée au ciel avec son corps et son âme. Mais la grande différence, c'est que Jésus étant Dieu, il monte tout seul au ciel. Il monte par lui-même au ciel. Après 40 jours, après la fête de Pâques, il quitte physiquement les apôtres, les disciples, et il monte au ciel. Mais il ne les quitte que physiquement, car il est là, il est présent avec eux jusqu'à la fin du monde. Il est présent en nous. Sa présence est au milieu de nous. Mais physiquement, il est monté au ciel, il a fait entrer son humanité, son corps et son âme humaine dans le sein de Dieu. Mes chers enfants, cette grande fête de l'Ascension est une victoire de Dieu sur la mort. Jésus avait annoncé qu'il viendrait en ce monde donner sa vie. Il avait aussi annoncé à ses apôtres, à ses disciples, à l'époque ils n'étaient que disciples, ils sont devenus apôtres par la suite, qu'il donnerait son corps, il livrerait son corps en nourriture et son sang en boisson. Mon corps est livré pour vous et mon sang est versé pour vous, dit Jésus dans l'Évangile. C'est ce qu'il a fait le jeudi saint. Et il a donné cela à ses disciples et il leur a demandé de faire mémoire de cela. Autrement dit, de célébrer l'Eucharistie, la messe, au cours duquel le corps de Jésus est donné et le sang de Jésus est donné comme nourriture pour notre âme. Il va de soi que nous ne recevons pas le corps de Jésus pour nourrir notre corps, mais pour nourrir notre âme. Alors, mes chers enfants, vous allez recevoir un immense cadeau aujourd'hui. L'un des plus beaux cadeaux de votre vie. Après le baptême, ou avec le baptême plutôt, c'est l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse recevoir sur terre. Vous êtes devenus enfants de Dieu, vous avez reçu la vie de Dieu en vous le jour de votre baptême, et aujourd'hui, pour la première fois, vous allez recevoir le corps de Jésus. Dans quelques instants, le prêtre prendra du pain et dira les paroles que Jésus a prononcées. On appelle ça les paroles de la consécration. Ceci est mon corps livré pour vous. Puis le calice, où il y a le vin qui va devenir le sang du Christ, ceci est mon sang versé pour vous. Donc vous allez communier au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de Jésus. Quand vous allez recevoir l'hostie, qui est le corps de Jésus, comme Jésus est vivant, il est ressuscité, vous allez aussi communier à son corps, à son sang, à son âme et à sa divinité. Ça veut dire Dieu va habiter votre cœur. Jésus, il veut habiter notre cœur par sa présence. Parce que, mes chers enfants, votre cœur a soif de Dieu. Ne l'oublions jamais. Nous sommes à la recherche de l'infini. Et que nous soyons d'ailleurs croyants ou pas dans cette assemblée, sachez que l'homme a un désir d'infini, un désir d'absolu. Nous cherchons l'absolu, qui que nous soyons. Mais quand nous ne le trouvons pas, nous cherchons sans cesse des biens finis qui cherchent à compenser des biens infinis. Autrement dit, nous cherchons Dieu. Que nous en ayons conscience ou pas. Car notre cœur a besoin de Dieu. Nous avons un corps,
Et nous l'entretenons par la nourriture, pour qu'il puisse vivre. Mais nous avons aussi une âme spirituelle qui a besoin de vivre aussi. Et c'est le corps de Jésus qui nous est donné dans l'Eucharistie, qui peut nourrir cette âme, lui donner vie, la vivifier. Même si nous n'avons pas conscience, Jésus se donne à nous. Alors certes, il produit plus ou moins de fruits dans notre cœur. Si nous l'accueillons avec un cœur généreux, il donnera beaucoup plus que si nous fermons notre cœur. C'est pour cela que Jésus nous invite à avoir un cœur ouvert. Il ne s'impose pas à nous, il vient avec amour. Si nous accueillons Jésus dans notre cœur, il viendra inonder de son amour notre cœur, de sa présence. Et il produira du fruit. Alors les enfants, prenez conscience de cela. Quand vous allez recevoir Jésus, l'hostie, vous allez recevoir Dieu, car Jésus est Dieu. Il va venir habiter votre cœur. Il va donner de l'amour dont vous avez tant besoin. Et peu à peu, il va répandre sa grâce en vous pour que vous puissiez déjà connaître dans la foi ce que nous verrons au ciel. Car Dieu veut que l'homme aille au ciel. Et le ciel, c'est vivre de Dieu. Ce pourquoi nous avons été créés et ce pourquoi nous avons été sauvés par Jésus. Voilà pourquoi les enfants, prenez conscience de cet immense cadeau que vous allez recevoir et que vous pourrez recevoir à chaque fois que vous assisterez à la messe, que vous vivrez l'Eucharistie. Voilà pourquoi l'Église met un point d'honneur à encourager à venir à l'Église le dimanche, à venir à la messe pour nourrir notre âme, pour qu'elle ne se dessèche pas, pour qu'elle ne soit pas affamée et assoiffée, mais au contraire qu'elle puisse se rassasier de l'amour de Dieu. Mes chers amis, prenez conscience que les biens spirituels sont les plus importants. Ils dépassent et de très loin les biens matériels. Certes, nous avons besoin des biens matériels pour vivre sur terre, mais ils ne sont qu'un moyen, ils ne sont pas une fin en soi. Le monde dans lequel nous vivons en a fait en quelque sorte une fin, et ainsi nous sommes devenus esclaves de ces biens. Alors que Jésus nous met en garde, il nous dit « Faites attention mes amis, ne tronquez pas ce qui est périssable, ce qui ne dure pas, ce dont les mythes mangent et la rouille atteint. Au contraire, mettez votre cœur dans ce qui est impérissable, dans ce qui est éternel, dans ce qui fait la joie que personne ne pourra vous enlever. » Jésus nous dit dans l'Évangile de ne pas se tromper de priorité et ainsi de mettre à la place d'honneur les biens qui viennent du ciel, l'amour de Dieu. Vous savez, les enfants, ce qui est nécessaire pour être heureux sur terre, c'est d'aimer. On peut être riche à foison, on peut avoir un compte en banque bien plein, on peut avoir tous les biens que l'on peut désirer, et encore on n'en est jamais satisfait, on ne sera pas pour autant heureux. Par contre, on peut être pauvre, mais si on est habité par l'amour, on peut être très heureux. L'amour est ce qui rend heureux l'homme, car l'homme a besoin d'amour pour vivre. Ce sont les biens spirituels. Et qu'est-ce qui donne l'amour de manière infinie? C'est Dieu. Voilà pourquoi Jésus veut venir dans notre cœur. Alors les enfants, prenez ce temps dans la prière, après la communion que vous aurez reçue. Prenez le temps de la prière avec Jésus pour le remercier de tout votre cœur pour ce don merveilleux qu'il vous donne. Et prenez soin de votre âme. Et je terminerai par la Vierge Marie, notre maman du ciel, qui, elle, a accompagné l'enfant Jésus dans son enfance
l'a accompagné quand il était adulte, l'a accompagné dans son ministère, l'a accompagné toute sa vie. Marie, elle était présente toujours avec Jésus. Elle a toujours cherché à faire la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu l'a choisie pour mère, mais aussi l'a choisie pour nous la donner comme maman dans le ciel, pour qu'elle puisse nous aider vraiment à nous laisser façonner par le cœur de cette mère, dans sa prière. Nous la chanterons à la fin de la messe, pour qu'elle puisse nous aider vraiment à accueillir toujours l'amour de Dieu et le mettre dans notre cœur comme une priorité, ce qui est pour nous le vrai bonheur. Amen.